Bonjour tout le monde, je m'appelle Francis et je vous souhaite la bienvenue au jardin de l'ours endormi. Aujourd'hui, je voudrais vous partager l'expérience que je réalise depuis maintenant 2 ans, qui est la culture artisanale des céréales et des grains. Le test est réalisé au jardin de l'ours endormi, à Ragno, sur la Côte-Nord. Tout au long du vidéo, vous allez voir défiler la totalité des opérations, alors vous pourrez vous faire une idée de comment on a fait. Le but de l'expérience était de voir si la culture des céréales ou d'autres grains était faisable dans notre région. En 2021, l'avoine, le sarrasin, le seigle et le pois fourragé ont été essayés. Et en 2022, c'est le sarrasin, le blé, l'orge, le tournesol, le maïs et les haricots secs. L'expérience a été menée en mode artisanal, inspiré des techniques d'antan, avec quelques outils manuels et un motoculteur. L'idée était de savoir si l'effort investi vaut le résultat. Bref, se lancer dans les cultures de subsistance, à la main et en région nordique, qu'est-ce qu'on en tire? Pour l'avoir fait 2 ans, je peux dire que c'est faisable et même que ça se fait facilement. Voici grossièrement le résultat que j'ai obtenu. L'ensemble des cultures réagissent bien et portent fruit. Les outils, lorsque maîtrisés et bien aiguisés, font tout le travail. Le niveau d'effort physique demandé pourrait être qualifié de moyen. Pour ce qui est du temps que ça demande, c'est acceptable. Voici maintenant l'exemple le plus concret que je peux vous présenter. Essai réalisé avec le sarrasin sur 100 mètres carrés. Pour le travail de sol, 2 heures. Pour le semis, 2 heures. Pour la récolte, 2 heures. Pour le conditionnement des grains, 2 heures. Donc le temps investi de mai à septembre, au total, 8 heures. J'ai semé 2 à 3 kg de grains et j'en ai récolté 7,5 kg. Pour la paille, j'en ai tiré à peu près 2 mètres cubes. En plus, grâce au sarrasin, j'ai fourni un tas de nourriture aux pollinisateurs, dont nos abeilles. Et finalement, pour nous, le sarrasin nous permet de compétitionner le chien d'Inde. Pour moi, au jardin, j'y vois plein d'avantages. Le premier étant que je ne dépends pas d'un autre producteur pour ma paille. Aussi, la paille, c'est indispensable pour nous puisque je m'en sers comme protection hivernale pour certaines cultures, mais aussi comme litière pour les animaux et comme combustible pour mon enfumoir quand je vais voir les abeilles. Ensuite, il y a les grains que je ressème, que je donne aux animaux ou que je mange. Évidemment, l'attrait principal de cultiver des céréales, ce serait de les utiliser en cuisine. C'est d'ailleurs le plus grand défi que j'ai rencontré dans toutes les opérations. Sans machine, c'est très difficile d'obtenir un grain propre, sans coque ou autre débris qui l'entoure. Faut mettre beaucoup d'efforts pour le consommer. Pour en bénéficier pleinement, à long terme, je vais devoir travailler là-dessus, sur un meilleur nettoyage. D'ailleurs, si quelqu'un saurait bricoler une petite machine fixe pour battre, nettoyer ou écailler les grains, faites-moi signe. Pour conclure, je dirais que la production artisanale de grains est attrayante, surtout si on a besoin de paille. Je crois qu'en dessous de 50 mètres carrés, ça vaut pas vraiment la peine de le faire. Surtout, laissez-vous pas impressionner par la tâche, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on peut s'imaginer. Et puis finalement, je dirais que on ressent un petit quelque chose de spécial en récoltant les céréales de manière traditionnelle. C'est un peu comme reconnecter avec quelque chose qui s'est gravé dans notre ADN au cours des 10 000 dernières années. Et juste pour ce sentiment-là, je vous le dis, ça vaut la peine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour les questions, laissez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faites un pouce en l'air, c'est important, parce que ça nous aide à nous rendre visibles sur Internet. Donc, merci. À la prochaine.